Le grand débat national que le président de la République a lancé il y a 3 mois s'est achevé hier. Durant ces 3 mois, nos concitoyens ont inventé un moment inédit de démocratie. Les chiffres témoignent d'un dialogue d'une ampleur exceptionnelle. Plus de 10 000 réunions publiques, plus de 16 000 cahiers, ou plus exactement, plus de 16 000 communes ayant ouvert des cahiers à nos concitoyens, c'est-à-dire, au fond, une commune ou quasiment une commune sur 2. Près de 2 millions de contributions en ligne, 21 conférences citoyennes, et ce, mesdames et messieurs les députés, sans aucun incident d'ordre public, dans un esprit de concorde, de débat, de désaccord parfois, mais dans un esprit de concorde qui apaise et qui, reconnaissons-le, donne une autre image de notre pays que celle des violences de rue qui se sont succédées chaque samedi. Je voudrais remercier l'Assemblée nationale d'avoir organisé, la semaine dernière, son grand débat. Il eût été paradoxal que l'on débatte partout en France, sauf ici. La crise des Gilets jaunes est née d'une taxe et de la hausse plus générale des prix du carburant. Avant de prendre d'autres formes, pas toutes acceptables, elle a été l'expression d'un malaise profond chez beaucoup de nos compatriotes. Aucun d'entre nous, ici, qui suivons et qui participons à la vie politique, n'ignorons ce malaise, cette colère qui, depuis longtemps déjà, a, à certaines occasions, manifesté son intensité. C'est le 21 avril 2002. C'est les émeutes urbaines de 2005. C'est le non au référendum de 2005 et la ratification parlementaire de 2007. C'est l'élimination de l'ensemble des partis politiques traditionnels en 2017. Toutes ces manifestations, toute cette colère, elle est ancienne et elle a pris la forme aujourd'hui de ces rassemblements spontanés sur les ronds-points, puis de manifestations parfois violentes. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur les causes profondes qui ont alimenté cette colère. La première, c'est la baisse de pouvoir d'achat de beaucoup de nos concitoyens depuis la crise financière de 2008, dont 10 ans après, nous n'avons pas fini de subir le choc. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, le pouvoir d'achat par habitant était toujours égal à sa valeur de 2010, alors que sur la même période, en Allemagne, par exemple, il progressait de 7%. Parce que le chômage a progressé de plus de 2 points entre 2008 et 2016, parce que la croissance a stagné sur cette période, parce que sur cette période, les impôts ont continué à augmenter sans interruption. La deuxième cause, c'est, après des années de crise ou de croissance molle, la conviction terrible qui s'est installée chez des millions de Français que leurs enfants, nos enfants, vivraient moins bien que nous, que les inégalités, les injustices s'accroissent, qu'elles se figent, qu'elles se transmettent, et qu'au fond, la réussite ne dépendrait pas des mérites individuels, mais du milieu de naissance ou du lieu de résidence. Cette indignation, nous l'avons entendue et nous avons commencé à y répondre avec le soutien de cette majorité. Nous avons annulé la taxe qui a été le déclencheur de cette colère. Nous avons corrigé l'augmentation de CSG sur les retraités. Nous avons pris des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat en accélérant fortement la trajectoire prévue initialement sur la prime d'activité et sur l'exonération des heures supplémentaires. Mais le président de la République, mesdames et messieurs les députés, nous a demandé d'aller au-delà et de ne pas nous contenter de ces mesures d'urgence. Il n'a pas cherché, comme d'autres avaient pu le faire, à clore ce débat, à endormir la colère avec de l'argent public ou en prenant de l'argent aux entreprises et aux actifs qui font la richesse et la production de ce pays. Au contraire, mesdames et messieurs les députés, au contraire, il a pris le risque du débat. Il a demandé que nous y consacrions du temps, pardon. Non, ce n'était pas dur, c'est parfait. Que nous consacrions du temps à ce débat pour que toutes les sensibilités s'expriment, y compris dans leurs contradictions, et pour que tous nos concitoyens, autant ceux qui ont l'habitude de prendre part à des débats publics que ceux qui s'en sentaient exclus, puissent avoir accès à un mode d'expression, que ce soit le cahier ouvert dans leur commune ou la réunion d'initiative locale quand ils souhaitaient confronter leurs idées, entendre et débattre, ou bien par Internet pour ceux qui préféraient cette façon de s'exprimer. L'important était d'avoir un débat foisonnant pour qu'aucun des biais propres à une façon de s'exprimer ne puisse être surdéterminant, de façon à ce que chacun puisse avoir la chance d'avoir accès à ce débat. On a d'ailleurs vu, mesdames et messieurs les députés, que les thèmes de décembre dans les cahiers ouverts en mairie ne sont pas exactement ceux de janvier et de février,
dans les réunions locales ou dans les conférences citoyennes. Le président de la République fixera le cap et annoncera l'ouverture de grands chantiers. Car il nous appartient, mesdames et messieurs les députés, de passer du consensus sur le diagnostic au compromis et aux choix démocratiques qui font les grandes solutions. Nous serons tous jugés à notre capacité à construire ensemble ces solutions, dont beaucoup devront être du sur-mesure dans la continuité de la République contractuelle voulue par le président de la République. Chacun est évidemment libre de tirer des événements de ces 4 derniers mois les conclusions qu'il souhaite. En ce qui me concerne, j'en retiens une principale. C'est un puissant besoin de transformation. Transformation de nos outils, transformation de nos institutions, transformation de nos procédures, de nos faiblesses coupables dont notre dette publique est le témoin muet, rampant et menaçant. Ce n'est pas le statu quo dont la France a besoin, mais c'est de transformation. Pas de violence, mais de dialogue, de courage et de vérité. C'est ce à quoi nous a invités depuis 2 ans le président de la République. C'est ce qui fait que, venus d'horizons divers, les élus de la majorité sont réunis autour de lui, sur ces bancs. Je vous remercie. Merci, monsieur le Président.